lorsque ma sœur a triplé mon loyer, affichant un sourire narquois tandis que nos parents affirmaient que c'était juste, elle ignorait que je possédais secrètement l'immeuble entier depuis 3 ans. Et que grand-mère m'avait légué tout ce qu'il fallait pour anéantir complètement ses plans. Je m'appelle Claire Maddox et j'ai passé les 6 dernières années à gérer les appartements Maple Glen, un immeuble modeste mais bien entretenu au cœur de Portland. À 34 ans, je n'étais pas exactement là où je pensais être dans la vie, mais j'avais trouvé un but en assurant le bon fonctionnement de l'immeuble, en veillant à ce que nos résidents âgés aient des chauffages qui fonctionnent en hiver et que les jeunes familles puissent élever leurs enfants dans un environnement sûr et propre. Le matin où Sabrina est arrivée a tout changé. J'étais dans mon bureau du rez-de-chaussée en train d'examiner les demandes d'entretien quand j'ai entendu le clic distinctif de ses talons de créateur sur le marbre usé du hall. Ma sœur aînée avait cet effet. Sa présence s'annonçait avant même qu'elle n'entre dans une pièce. Par la fenêtre de mon bureau, je l'ai regardée passer devant Madame Rodriguez et sa petite-fille sans un regard. Son tailleur ajusté était aussi tranchant que son ambition. « Claire, dit-elle, sans prendre la peine de frapper en entrant dans mon bureau. Il faut qu'on parle. » Sabrina avait toujours été l'enfant chéri. Droit à elle, associée dans un cabinet d'avocats à 32 ans, une maison en grès brun dans le beau quartier de la ville, moi, un community college, un certificat en gestion immobilière et un appartement d'une chambre dans l'immeuble que je gérais. Mais la comparaison ne m'avait jamais dérangé jusqu'à aujourd'hui. Elle a posé une enveloppe manie sur mon bureau avec le genre de précision exercée qu'elle utilisait probablement dans les salles d'audience. La famille a eu une réunion le week-end dernier à propos de Maple Glen. Quelle réunion? J'ai posé ma tasse de café, notant comment elle disait « la famille », comme si je n'en faisais pas partie. Je n'ai été invité à aucune réunion. C'était une discussion d'investisseurs. Elle a ajusté son collier de perles, celui que grand-mère Edith lui avait offert pour sa remise de diplôme en droit. Maman, papa, moi-même et oncle Richard, nous avons examiné les finances de l'immeuble. Mon estomac s'est noué. Les finances de l'immeuble vont bien. Nous sommes à 95% d'occupation. L'entretien est à jour. Le marché est en pleine effervescence, Claire. Elle m'a interrompu d'un geste de sa main manucurée. Les propriétés de ce quartier se vendent 3 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Nous subissons une hémorragie de coûts d'opportunité. Je l'ai regardé fixement. Hémorragie de coûts d'opportunité. Ce sont les maisons des gens, Sabrina. C'est un actif commercial, elle a tapoté l'enveloppe, ce qui m'amène à la raison de ma présence ici. À compter du mois prochain, nous mettons en œuvre de nouveaux tarifs de location pour nous aligner sur les normes du marché. Mes mains étaient stables en ouvrant l'enveloppe, mais mon esprit s'emballait. La lettre à l'intérieur était imprimée sur du papier à en-tête du cabinet d'avocat de Sabrina. Bien sûr qu'elle l'était. Mes yeux ont parcouru les chiffres, et j'ai dû les lire 2 fois. 7100 $. Ma voix est sortie étranglée. Mon loyer passe de 2350 $ à 7000 $. Votre tarif inférieur au marché était une courtoisie offerte par grand-mère Edith. Le ton de Sabrina était clinique, détaché. Mais on ne peut pas gérer une entreprise sur des sentiments. Chaque unité payant en dessous du taux du marché est de l'argent laissé sur la table. C'est le triple de ce que je paie maintenant. En fait, c'est 3,02 fois votre tarif actuel. Elle a souri. A réellement souri. Mais ne t'inquiète pas. En tant que famille, nous te donnons 60 jours au lieu des 30 jours standards. Papa a insisté. J'ai pensé à mes résidents, Ruth Saunders au 3B qui vivaient ici depuis 15 ans. La famille Nguyen au 2A avec leur nouveau bébé. Le vieux monsieur Petrov qui nourrissait les chats errants derrière l'immeuble. Et tous les autres? Vous augmentez aussi leur loyer? Des ajustements au taux du marché pour tout le monde. Elle a sorti son téléphone, passant déjà à sa tâche suivante. Ceux qui peuvent se permettre de rester resteront. Ceux qui ne le peuvent pas, elle a haussé les épaules, ils se retrouveront à la rue. Ils trouveront un logement à leur portée. Elle a levé les yeux de son écran. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, de l'agacement, du dédain. C'est le monde réel, Claire. Mamie t'a choyé, te laissant jouer à la gérante d'immeuble, maintenant les loyers artificiellement bas. Mais elle est partie depuis 3 ans maintenant, et il est temps de maximiser le potentiel de l'actif. Mamie se souciait des gens. Mamie était d'une autre époque. Sabrina s'est levée, lissant sa jupe. Le vote a été unanime, Claire. Maman et papa sont d'accord.
C'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir financier de la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Maman et papa ont voté pour ça? Ils comprennent les affaires. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Oh, et nous aurons besoin que tu distribues les avis à tous les résidents d'ici la fin de la semaine. En tant que gérante, c'est toujours ton travail, pour l'instant. La menace dans ces deux derniers mots n'était pas subtile. Sabrina, s'il te plaît, pouvons-nous en parler? Peut-être une augmentation plus faible. Il n'y a rien à discuter. Elle s'est retournée. Et le sourire sur son visage était le même que celui qu'elle arborait quand elle me battait au Monopoly quand nous étions enfants, quand elle est entrée à Yale pendant que je travaillais comme serveuse, quand elle a acheté sa maison en grès brun alors que j'étais encore locataire. C'est juste des affaires, Claire. Ne le prends pas personnellement. La porte s'est refermée derrière elle, me laissant seule avec la lettre qui allait détruire tout ce que j'avais travaillé à maintenir. Je me suis affalé sur ma chaise, fixant les chiffres qui semblaient grandir à mesure que je les regardais. 7100 $, plus que ce que la plupart de mes résidents gagnaient en un mois. J'ai pensé à appeler mes parents, mais à quoi bon? Ils avaient choisi leur camp. Voter pour soutenir le plan de Sabrina sans même me dire qu'il y avait une réunion. La famille avait décidé, et je n'étais pas vraiment de la famille. J'étais juste la petite sœur qui gérait l'immeuble, dont le loyer inférieur au marché était une courtoisie qu'il ne pouvait plus se permettre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sabrina. Les avis doivent être distribués d'ici vendredi. Modèle en pièces jointes. N'oublie pas d'inclure le tien. Cet emoji, ce fichu emoji souriant, résumait tout. Ce n'était pas seulement des affaires pour elle. Elle appréciait cela, appréciait de me remettre à ma place, appréciait le pouvoir qu'elle détenait. J'ai regardé autour de mon petit bureau les plannings d'entretien que j'avais soigneusement organisés. Le calendrier des anniversaires où je suivais le jour spécial de chaque résident. Les cartes de remerciement épinglées à mon tableau d'affichage de la part des familles que j'avais aidées au fil des ans. 6 ans de ma vie. Construire une communauté. Créer un foyer pour les gens qui en avaient besoin. Et avec un seul vote auquel je n'étais même pas invité à participer, ma propre famille avait décidé de tout démolir. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose que grand-mère Edith avait l'habitude de dire a résonné dans mon esprit. La vérité a une façon de refaire surface, Claire. Tout comme la crème et le café, tu peux remuer autant que tu veux, mais elles remontent toujours à la surface. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, cherchant des mouchoirs, et mes doigts ont effleuré quelque chose que j'avais oublié, une petite clé sur un ruban délavé. La clé du coffre-fort de grand-mère. J'avais l'intention de passer en revue ces papiers restants, mais je n'avais jamais trouvé le temps. Peut-être que c'était exactement le bon moment. Me levant, j'ai empoché la clé et j'ai regardé une fois de plus la lettre d'augmentation de loyer. Sabrina pensait qu'elle avait gagné. Pensait qu'elle m'avait remise à ma place une bonne fois pour toutes. Mes parents pensaient qu'ils prenaient une décision commerciale intelligente. Mes grand-mères Edith avaient aimé cet immeuble, avaient aimé ces gens. Elle n'aurait pas laissé les choses aussi simples, aussi cruelles. Elle était trop intelligente pour ça, aussi. Et alors que je verrouillais la porte de mon bureau, en direction de la banque, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que grand-mère avait une dernière surprise en réserve, une que le vote unanime de ma famille n'avait pas prise en compte. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. J'étais à peine rentré de la banque quand j'ai entendu frapper doucement à la porte de mon appartement, encore sous le choc d'avoir trouvé le coffre-fort de grand-mère vide, à l'exception d'une note cryptique. Regarde plus près de chez toi, ma chérie. Je n'étais pas préparé à recevoir de la visite. Ruth Saunders se tenait à ma porte, sa silhouette de 72 ans enveloppée dans le cardigan tricoté à la main qu'elle portait tous les jours depuis le décès de son mari. Elle tenait un plateau de thé avec 2 tasses et une assiette de ses fameux biscuits au citron. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un peu de camomille, ma chère, dit-elle, sans attendre d'invitation avant de passer devant moi pour entrer dans mon salon. Ruth avait été l'amie la plus proche de grand-mère Edith, leur rituel de thé quotidien aussi sacré que la messe du dimanche. Après le décès de grand-mère, Ruth avait essayé de m'inclure dans la tradition, mais j'avais toujours été trop occupé par l'entretien de l'immeuble, trop accablé par le deuil. Aujourd'hui, je n'avais pas l'énergie de refuser. J'ai entendu parler des augmentations de loyer, dit-elle en s'installant dans mon fauteuil comme si elle y appartenait. Madame Rodriguez est en larmes. La famille Nguyen regarde déjà les annonces à Gresham. Les nouvelles vont vite.
Je me suis affalé sur mon canapé, acceptant la tasse qu'elle m'offrait. L'odeur mielleuse de la camomille me rappelait douloureusement la cuisine de grand-mère. Ta sœur a fait une sacrée entrée ce matin. Les yeux vifs de Ruth m'étudiaient par-dessus sa tasse de thé. Très professionnel, très efficace. C'est un mot pour le décrire. J'ai d'autres mots, mais Edith m'a mieux élevé que ça. Elle a posé sa tasse avec une précision délibérée. Bien que je doive dire que toute cette affaire sent plus le poisson que les docks à marée basse. C'est parfaitement légal, dis-je, les mots amers dans ma bouche. Les propriétaires peuvent augmenter le loyer au taux du marché. Sabrina s'est assurée de citer toutes les lois pertinentes dans sa lettre. Légal et juste ne sont pas la même chose. Ruth s'est penchée en avant. Ta grand-mère le savait. C'est pour ça qu'elle t'aimait tant. Tu comprenais qu'un immeuble n'est pas seulement des briques et du mortier. C'est les vies à l'intérieur. Les larmes me sont montées aux yeux. Eh bien, apparemment, le reste de ma famille n'est pas d'accord. Ils ont voté pour maximiser le potentiel de l'actif. J'ai imité le ton clinique de Sabrina. Voter ? Les sourcils de Ruth se sont élevés vers sa chevelure argentée. Quand a eu lieu ce vote ? Le week-end dernier, apparemment. Une réunion d'investisseurs de la famille à laquelle je n'ai pas été invité. Intéressant. Elle a sorti un petit carnet de son cardigan, le même genre que grand-mère avait l'habitude de porter. Et qui a exactement assisté à cette réunion ? Sabrina. Mes parents. Oncle Richard. Pourquoi ? Ruth a pris une note, son écriture toujours précise malgré son âge. J'ai travaillé comme secrétaire juridique pendant 40 ans, ma chère, dont 30 chez Hartwell & Associates, en droit immobilier. Elle a levé les yeux. D'après mon expérience, lorsque des membres de la famille tiennent des réunions secrètes sur une propriété héritée, quelque chose est généralement pourri. Un frisson m'a parcouru l'échine. Que veux-tu dire ? Je veux dire que ta grand-mère était la femme la plus intelligente que je connaissais. Elle jouait au bridge comme un maître d'échecs et gérait cet immeuble comme une horloge suisse. Ruth s'est servi un biscuit. Elle ne faisait pas non plus confiance à ta sœur plus loin qu'elle ne pouvait la lancer. Elle me l'a dit elle-même, ici même dans cette pièce, 2 semaines avant de mourir. Ma main a tremblé, le thé clapotant dangereusement près du bord de la tasse. Elle ne m'a jamais rien dit sur le fait de ne pas faire confiance à Sabrina. Elle ne voulait pas te surcharger. Tu en faisais déjà tellement, en maintenant cet endroit en état pendant qu'elle était malade. La voix de Ruth s'est adoucie. Mais elle était inquiète. Sabrina avait posé des questions sur la valeur de l'immeuble, sur le potentiel de développement, sur les lois de zonage. Edith n'aimait pas ça. Mais Sabrina rendait à peine visite à grand-mère quand elle était en vie. Elle rendait beaucoup de visites, juste pas quand tu étais là. La révélation de Ruth m'a frappé comme de l'eau froide. Elle venait toujours pendant tes courses de fourniture du mardi matin. Partait toujours avant que tu ne rentres. Mon esprit s'est emballé, essayant de traiter cette information. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? À quoi cela aurait-il servi ? Tu étais en deuil, essayant de tout maintenir. Elle m'a tapoté la main. Mais maintenant, avec cette histoire de loyer, je pense qu'il est temps de creuser un peu. Creuser. Ta grand-mère gardait des dossiers sur tout. Des reçus de 1987, des déclarations d'impôts remontant à des décennies. Elle était méticuleuse. Ruth s'est levée avec une agilité surprenante. S'il y a quelque chose de louche dans toute cette situation, il y aura une trace écrite. J'ai pensé au coffre-fort vide, à la note cryptique. Je suis en train de passer en revue ses affaires. Pas à la banque, ma chère. Ici, Ruth a tapé du pied sur mon plancher. Edith avait une sainte horreur des coffres-forts après la crise des caisses d'épargne. Elle gardait ses papiers importants près d'elle. Mon cœur a sauté un battement. Où ? C'est ce que nous devons découvrir. Ruth s'est dirigée vers ma porte, puis s'est retournée. Commence par son appartement. Je sais que Sabrina l'a fait nettoyer, mais Edith était maligne. Elle aurait caché tout ce qui est important là où ta sœur ne penserait pas à regarder. Sabrina a fait appel à des nettoyeurs professionnels de succession pour tout passer en revue. Il ne reste rien. Ont-ils vérifié à l'intérieur des couvercles de radiateurs, derrière les panneaux électriques, sous le plancher dans le placard qui grinçait toujours ? Ruth a souri à mon expression choquée. Edith et moi partagions de nombreux secrets pendant notre thé,
y compris où elle gardait sa réserve de chocolat d'urgence. Après le départ de Ruth, je suis restée assise dans mon appartement, l'esprit en ébullition. L'immeuble me semblait différent maintenant. Pas seulement mon lieu de travail et ma maison, mais un puzzle que grand-mère avait laissé derrière elle. Regarde plus près de chez toi, disait sa note. J'ai attrapé mes clés maîtresses et je me suis dirigé vers la zone de stockage du sous-sol. Le local de grand-mère était dans le coin le plus éloigné, supposé vide après le nettoyage efficace de Sabrina. La porte en métal a grincé en s'ouvrant, révélant des murs en béton nus et des étagères poussiéreuses. Mais Ruth avait raison. Grand-mère avait été maligne. J'ai commencé par les endroits évidents. Passant mes mains le long des supports d'étagères, vérifiant les vis desserrées ou les panneaux cachés. Rien. Puis je me suis souvenu de quelque chose, l'obsession de grand-mère pour sa vieille machine à coudre Singer. Celle qu'elle avait insisté pour garder en stockage malgré ne jamais l'utiliser. Sabrina pensait que c'était de la camelote, ai-je marmonné, repérant la machine dans le coin, couverte d'une bâche poussiéreuse. La machine elle-même n'a rien donné, mais en la déplaçant, j'ai remarqué que le sol en dessous sonnait différemment, creux. Mon pouce est accéléré lorsque j'ai trouvé les bords d'un carré soigneusement découpé dans le béton, peint pour correspondre parfaitement. À l'intérieur du compartiment caché se trouvait une boîte ignifuge. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant, révélant des dossiers soignés étiquetés de l'écriture précise de grand-mère, relevés bancaires, correspondance, documents de l'immeuble, et un marqué simplement, pour Claire, le moment venu. J'ai d'abord ouvert le dossier de correspondance, et mon sang s'est glacé. Des impressions de mai entre Sabrina et divers promoteurs datant de 2 ans avant la mort de grand-mère, des discussions sur un redéveloppement potentiel, la maximisation de la valeur foncière et des augmentations de loyers stratégiques pour faciliter les départs volontaires. Un email de Sabrina à une société appelée Apex Développement m'a retourné l'estomac. Une fois que nous aurons le contrôle, nous pourrons vider l'immeuble en 6 mois. Les anciens locataires ne se battront pas si nous leur rendons la vie suffisamment inconfortable. Mais c'est le dossier marqué, pour moi, qui contenait la plus grande surprise. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de grand-mère. Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que Sabrina a montré son jeu. Je l'ai vu tourner autour de cet immeuble comme un vautour, et je savais qu'elle passerait à l'action une fois que je serais parti. Mais toi, ma chérie, tu as quelque chose qu'elle n'a pas, tu comprends que la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de communauté, de foyer, de prendre soin les uns des autres. Consulte Howard Dad. Un numéro de téléphone était écrit en dessous, suivi de plus de documents. Je ne comprenais pas les termes juridiques comme LLC, propriété effective et structure de fiducie. Je me suis assise sur mes talons dans la pièce de stockage poussiéreuse. Les pièces d'un tableau plus large commençaient à se former. L'augmentation de loyer de Sabrina n'était pas seulement une question de taux du marché. C'était le premier coup d'un jeu plus long, qu'elle planifiait depuis des années. Mais grand-mère jouait un jeu encore plus long. J'ai soigneusement tout remis dans la boîte et je l'ai ramené à mon appartement. Demain, j'appellerai ce Howard Dad. Ce soir, j'avais des avis à distribuer, mais pas ceux que Sabrina attendait. En rédigeant une note à mes résidents sur une réunion d'urgence de l'immeuble, j'ai pensé aux paroles de Ruth, légal et juste ne sont pas la même chose. Grand-mère me l'avait appris aussi. Elle m'avait aussi appris qu'aux échecs, la meilleure défense est souvent une contre-attaque soigneusement planifiée. Et grâce à ces dossiers cachés, j'avais enfin les pièces dont j'avais besoin pour jouer. Le matin où j'étais censé distribuer les avis d'augmentation de loyer de Sabrina, je me suis retrouvé à la place assise dans un petit café du sud-est de Portland, regardant la pluie strier les fenêtres. En face de moi, Howard Dad ne ressemblait en rien à l'avocat puissant que j'attendais, septuagénaire, portant un cardigan bien usé et sirotant une tasse de café noir. Il aurait pu être n'importe quel retraité profitant d'une matinée tranquille, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Votre grand-mère était l'une des clientes les plus intelligentes que j'ai jamais eues, dit-il en sortant un dossier épais de sa mallette. Et aussi l'une des plus méfiantes. Elle est venue me voir 3 ans avant son décès. Convaincue que votre sœur complotait quelque chose. 3 ans. J'ai posé mon latin tact. Mais c'est à peu près au moment où Sabrina a commencé à lui rendre visite pendant vos courses de fourniture. Le sourire entendu de Howard me rappela celui de grand-mère. Edith a remarqué. Elle remarquait tout. Il a ouvert le dossier, révélant des documents qui m'ont fait tourner la tête. Votre grand-mère a restructuré la propriété de l'immeuble d'une manière très spécifique. Sur le papier,
le trust familial possède les appartements Maple Glen. C'est ce que votre sœur voit, ce sur quoi elle agit. Mais la propriété a en fait été transférée à une LLC appelée Summit EV Holdings il y a 3 ans. Le trust ne fait que gérer l'immeuble. Il ne le possède pas, il a fait glisser un document sur la table. Et Summit EV Holdings n'a qu'un seul propriétaire. J'ai fixé les papiers, mon nom imprimé clairement sur les documents de propriété. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rien signé. Je m'en souviendrai. Vous avez signé. Votre grand-mère vous a fait signer ce que vous pensiez être des papiers de gestion de routine. Page 47 de la mise à jour de votre contrat de travail, pour être précis. Ses yeux se sont plissés d'amusement. Edith était très minutieuse. Chaque signature attestée, chaque document notarié, chaque i pointé et chaque débarré. Mon esprit vacillait. Donc, je possède cet immeuble depuis 3 ans? Légalement, oui. Votre grand-mère l'a mise en place pour que la propriété soit invisible jusqu'à ce que quelqu'un essaie de faire exactement ce que votre sœur fait, agir en dehors du cadre de la gestion immobilière. Il a sorti un autre document. Ce qui nous amène à ceci. La lettre m'était adressée. L'écriture de grand-mère, toujours claire et forte. Claire, ma chérie, si Howard te montre ceci, c'est que ta sœur a finalement fait son coup. Je suis désolé pour la supercherie, mais je savais que Sabrina ne te laisserait jamais avoir l'immeuble si elle savait la vérité. Elle ressemble trop à mon frère Harold. Elle voit tout en dollars et en cents. Jamais en cœur et en âme. L'immeuble est à toi, légalement et entièrement. Summit EV Holdings était mon dernier cadeau pour toi. Nommé d'après le lierre qui pousse sur le mur et de l'immeuble, celui que tu as toujours dit qui lui donnait l'air d'un foyer. Sabrina peut augmenter les loyers en tant que gestionnaire, mais elle a besoin de l'approbation du propriétaire pour toute augmentation supérieure à 10%. Elle ne l'a pas. Plus important encore, vérifie l'accord de gestion, section 15.3.2. Sabrina aurait dû lire les petits caractères. Je t'ai vu mettre tout ton cœur dans Maple Glen pendant des années. Tu connais l'histoire de chaque résident, chaque tuyau qui fuit, chaque rêve et chaque souci entre ces murs. C'est pourquoi il est à toi. Non pas parce que tu es la meilleure en affaires, mais parce que tu es la meilleure pour prendre soin des autres. Rends-moi fière, ma chérie. Et ne laisse pas le diplôme de droit de ta sœur t'intimider. Le droit est puissant, et tu as les deux. Tout mon amour, grand-mère Edith. PS dit à Ruth qu'elle avait raison pour le sol de la salle de stockage. Cette femme a toujours été trop maligne pour son propre bien. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je levais les yeux vers Howard. Section 15.3.2. Son sourire s'est élargi. Résiliation automatique des droits de gestion en cas de tentative d'augmentation des loyers de plus de 10% sans l'approbation documentée du propriétaire. Votre sœur vient de se renvoyer. Mais c'est une avocate. Comment a-t-elle pu manquer ça? L'arrogance, principalement. Elle a supposé que le trust familial possédait tout en pleine propriété. N'a jamais pris la peine de vérifier les charges ou les structures de propriété alternatives. Il a siroté son café. De plus, Edith était maligne. Le dépôt de la LLC a été fait dans le Delaware. Les documents enfouis dans l'administration de routine du trust. À moins de savoir exactement quoi chercher, elle ne l'aurait jamais trouvé. J'ai pensé au sourire suffisant de Sabrina, à sa certitude d'avoir gagné. Que dois-je faire maintenant? C'est à vous de décider. Vous pourriez la confronter immédiatement, mais... Il s'est penché en arrière. Votre grand-mère a laissé un dernier conseil. Elle a dit que si ce jour arrivait, je devrais vous suggérer de laisser Sabrina creuser son trou un peu plus profondément d'abord. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Vérifiez les comptes bancaires de votre immeuble. Voyez si tout l'argent des loyers est là où il devrait être. Examinez les dépenses d'entretien. Votre grand-mère soupçonnait que Sabrina pourrait détourner de l'argent, mais nous n'avons jamais eu de preuves. Les implications m'ont frappé comme un coup de poing. Elle vole? Prétendument. Mais si c'est le cas, et si elle continue en pensant qu'elle est aux commandes, il a haussé les épaules, eh bien, le détournement de fonds est un crime, et les juges ne voient pas d'un bon œil les avocats qui volent leur famille. J'ai passé le reste de la matinée dans le bureau de Howard à examiner les documents, comprenant toute l'étendue de ce que grand-mère avait fait. Elle avait pensé à tout, documentation de sauvegarde, chaîne de propriété claire, même un plan de transition pour quand la vérité éclaterait.
Une dernière chose, a dit Howard alors que je me préparais à partir. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Edith a dit de vous donner ça quand vous seriez prête. Elle a dit que vous sauriez quand ce serait le cas. J'ai tenu l'enveloppe, mon nom écrit dessus de l'écriture familière de grand-mère. Comment savoir si je suis prête? Je pense, a dit doucement Howard, que le fait que vous posiez la question signifie que vous l'êtes. Je l'ai ouverte dans ma voiture. La pluie tambourinant sur le toit. À l'intérieur se trouvait une seule photo, grand-mère et moi à l'entrée de l'immeuble. Prise le jour où elle m'avait nommée gérante. Au dos, elle avait écrit « L'immeuble n'a jamais été question de briques, ma chérie. C'était une question de confiance. Je te fais confiance. Maintenant, fais-toi confiance. » Ruth m'attendait quand je suis rentré à Maple Glen, vibrant pratiquement de curiosité. « Alors, qu'as-tu trouvé ?» Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé l'immeuble, mon immeuble, ai-je réalisé avec un choc. À travers les fenêtres du hall, je pouvais voir Monsieur Petrov enseigner aux enfants Nguyen à jouer aux échecs. Madame Rodriguez tricotant dans son coin préféré. Mes résidents. Ma responsabilité. Ma famille de choix. J'ai découvert que grand-mère était encore plus intelligente que nous ne le pensions, ai-je dit finalement. Et que Sabrina est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la lecture des petits caractères. Alors, quel est notre prochain coup, a demandé Ruth, les yeux brillants d'une anticipation qui la faisait paraître des décennies plus jeune. J'ai pensé aux avis de loyer de Sabrina toujours sur mon bureau, aux résidents attendant anxieusement de connaître leur sort, aux promoteurs tournant comme des requins. Puis j'ai pensé à la confiance de grand-mère, au conseil de Howard, et au relevé bancaire que je devais examiner. Maintenant, dis-je en redressant les épaules, nous commençons à tout documenter. Chaque conversation, chaque transaction, chaque chose que Sabrina fait à partir de ce moment. Et puis. Puis nous attendons. J'ai souri, sentant l'esprit stratégique de grand-mère travailler à travers moi. Nous la laissons penser qu'elle a gagné. Nous la laissons se mettre à l'aise. Et quand elle aura montré à tout le monde exactement qui elle est vraiment. Nous lui montrons la porte, a terminé Ruth, souriant méchamment. Alors que nous entrions ensemble dans l'immeuble, j'ai senti le poids de la responsabilité, mais aussi la chaleur d'un but. Grand-mère m'avait donné plus qu'un immeuble. Elle m'avait donné les outils pour le protéger, la sagesse pour les utiliser judicieusement, et le rappel que parfois la meilleure vengeance n'est pas immédiate. Parfois, c'est la justice, servie à la température exacte. La partie d'échecs que grand-mère avait commencé il y a 3 ans entrait dans sa phase finale. Et grâce à sa brillante prévoyance, je détenais toutes les pièces qui comptaient. Échec. Le visage de la directrice de banque est devenu pâle alors qu'elle faisait défiler les registres de compte sur son écran. Madame Maddox, ses retraits. Ils sont substantiels. J'étais assise en face d'elle dans le petit bureau de la First National, l'estomac noué alors qu'elle tournait le moniteur vers moi. Ruth était assise à côté de moi, sa main agrippant la mienne sous le bureau. 92 000 $, ai-je murmuré, fixant les retraits systématiques des 2 dernières années. Elle a volé 92 000 $. Chaque transaction était soigneusement élaborée, dépenses d'entretien, réparation d'urgence, paiement de fournisseurs. Mais Howard m'avait appris quoi chercher, et les 40 ans d'expérience de Ruth en tant que secrétaire juridique nous ont aidés à repérer les schémas. Les mêmes noms de fournisseurs apparaissant tous les mois, les chiffres ronds que les vraies réparations n'atteignaient jamais, les signatures qui ne correspondaient pas aux documents de nos véritables équipes d'entretien. Le fonds d'urgence de l'immeuble est complètement vidé, a confirmé la directrice. Et ses virements vers des comptes personnels. Pouvez-vous tracer où est allé l'argent, a demandé Ruth, la voix tranchante. Nous aurons besoin d'une enquête formelle, mais un examen préliminaire montre des virements vers un compte au nom de Sabrina Maddox et plusieurs paiements par carte de crédit. Elle a imprimé les relevés, les estampillant du sceau officiel de la banque. Je vais devoir déposer un rapport d'activité suspecte. Dehors, devant la banque, j'ai dû m'asseoir sur un banc, accablé par la trahison. Ruth m'a frotté le dos pendant que je digérais ce que nous avions découvert. Elle volait pendant que grand-mère mourait, dis-je, la voix brisée. Pendant que je m'occupais de l'immeuble, pensant que nous travaillions tous ensemble, elle nous volait à l'aveuglette. Et maintenant, elle veut augmenter les loyers pour couvrir ses traces, a dit sombrement Ruth. Forcer les résidents de longue date qui pourraient poser des questions à partir, faire venir de nouveaux qui ne connaissent pas l'histoire de l'immeuble. Mon téléphone a vibré, un SMS de Sabrina.
As-tu distribué les avis? J'ai besoin d'une confirmation avant 17 heures. J'ai fixé le message. La rage montant dans ma poitrine. Puis j'ai répondu, réunion avec les résidents ce soir. Je ferai le point après. Que prévois-tu? A demandé Ruth. Howard a dit de la laisser creuser son trou plus profondément. Je me suis levé, une nouvelle détermination redressant ma colonne vertébrale. Alors, donnons-lui une pelle. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion des résidents dans la salle commune. Chaque unité était représentée. Des familles serrant les avis d'augmentation de loyer que j'avais finalement distribués. Des résidents âgés l'air effrayés. De jeunes couples calculant désespérément sur leur téléphone. Je sais que vous êtes tous inquiets, ai-je commencé, debout à l'avant de la salle. Les augmentations de loyer sont choquantes, et je veux que vous sachiez que je fais tout ce que je peux pour lutter contre cela. Comment pouvez-vous vous battre, monsieur Petrov? Votre sœur possède l'immeuble maintenant. Non. J'ai choisi mes mots avec soin. La structure de propriété est compliquée. Ce que je peux vous dire, c'est que personne ne devrait prendre de décision de déménagement pour l'instant. Je travaille avec un conseiller juridique pour examiner nos options. Un conseiller juridique? Madame Rodriguez avait l'air pleine d'espoir. Vous pensez qu'il y a une chance? Je pense que grand-mère Edith n'aurait pas voulu cela. J'ai croisé les regards dans la pièce. Et je pense qu'elle était trop intelligente pour nous laisser sans protection. La réunion a continué pendant une autre heure. Les résidents partageant leurs peurs, leur colère, leurs souvenirs de grand-mère. J'ai pris des notes, tout enregistré avec leur permission, construisant le dossier dont Howard avait dit que nous aurions besoin. Alors que les gens sortaient, la famille Nguyen s'est approchée de moi. Mademoiselle Claire, a dit doucement Madame Nguyen. Nous avons trouvé un appartement à Gresham, mais nous attendons. Oui. Vous pensez vraiment pouvoir arrêter ça? J'ai pensé aux documents de propriété dans mon coffre-fort, au détournement de fonds de Sabrina, au piège soigneusement tendu par grand-mère. Je sais que je le peux. Faites-moi confiance un peu plus longtemps. Après que tout le monde soit parti, j'ai trouvé Ruth toujours assise dans la salle commune, parcourant son carnet. J'ai suivi les choses, dit-elle. Chaque fois que Sabrina a visité l'immeuble, chaque interaction avec les résidents, chaque plainte que nous avons reçue. Savais-tu qu'elle a fait envoyer des lettres de menaces par ses amis avocats à quiconque était en retard de loyer? Quoi? J'ai attrapé les lettres qu'elle m'a montrées. C'est horrible. Madame Chen avait 2 jours de retard parce que son chèque de sécurité sociale était retardé et ils ont menacé d'expulsion. Elle se constitue une trace écrite de locataires à problème, a dit Ruth avec dégoût, ce qui facilite leur expulsion. Plus tard, mon téléphone a sonné. Sabrina. Claire, je viens d'avoir un appel avec Apex Développement, a-t-elle dit sans préambule. Ils sont très intéressés par l'immeuble, mais ils ont besoin que nous soyons à 50% d'occupation ou moins pour faire leur offre. Les augmentations de loyer ne sont que la première phase. J'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone, faisant signe à Ruth de se taire. Phase 1. Une fois que les âmes sensibles auront déménagé, nous trouverons des violations de code pour les autres. Les punaises de lit sont toujours efficaces. Les gens fuient ça, et on ne peut pas prouver d'où elles viennent. Elle a ri. D'ici l'été, nous aurons un immeuble vide et une offre à 8 chiffres. 8 chiffres? J'ai gardé ma voix neutre, jouant l'idiote. Au moins, cet emplacement est en or pour des condos de luxe. Papa regarde déjà des propriétés de retraite à Scottsdale avec sa part. Et les résidents actuels? Pas notre problème. Sa voix s'est durcie. Tu dois arrêter de les materner, Claire. Ce sont des affaires. Soit tu es avec la famille sur ce coup, soit tu es contre nous. J'essaie juste de comprendre le plan. Le plan est simple. Nous maximisons la valeur, nous vendons, nous passons à autre chose. Grand-mère nous a freinés pendant des décennies avec sa sentimentalité ridicule. Elle est partie maintenant et il est temps d'agir comme les propriétaires que nous sommes, pas comme des assistantes sociales. D'accord. J'ai ravalé ma colère. Je vais m'occuper des résidents. Bien. Et Claire, souviens-toi que ton loyer inférieur au marché était conditionnel à ta coopération. Je détesterais avoir à expulser ma propre sœur. Elle a raccroché et j'ai regardé Ruth. As-tu entendu ça? Chaque mot dégoûtant. Ruth vibrait pratiquement de fureur.
Elle vient d'avouer avoir prévu de fabriquer des infestations de punaises de lit. C'est de la fraude, ma chère. J'ai sauvegardé l'enregistrement, l'envoyant immédiatement par email à Howard avec une copie de sauvegarde sur mon cloud personnel. Puis je me suis assise, pensant à l'enveloppe que Howard m'avait donnée, le dernier conseil de grand-mère. Je l'ai rouverte, relisant la courte note à l'intérieur. Quand elle menace la famille, elle a montré ses vraies couleurs. Il est temps de montrer les tiennes. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? A demandé Ruth, lisant par-dessus mon épaule. J'ai pensé aux paroles de Sabrina. Ton loyer inférieur au marché était conditionnel à ta coopération. La menace de m'expulser, sa propre sœur, si je ne l'aidais pas à détruire la vie de nos résidents. Ça veut dire que grand-mère savait exactement qui était Sabrina, dis-je lentement. Et elle savait que finalement Sabrina menacerait de me détruire aussi si je ne rentrais pas dans le rang. Alors, que faisons-nous? Je me suis levé, sentant quelque chose changer en moi. La petite sœur effrayée avait disparu, remplacée par la femme que grand-mère m'avait formée à être, la protectrice de cet immeuble et de ses habitants. Nous documentons tout. Nous construisons un dossier en béton. Et puis j'ai souri, mais ce n'était pas un gentil sourire. Ensuite, nous montrons à tout le monde exactement ce que Sabrina Maddox est prête à faire pour de l'argent, y compris trahir sa propre famille. Ruth a souri en retour, ressemblant à la secrétaire juridique qui avait aidé à faire tomber des avocats corrompus pendant 40 ans. Maintenant, tu parles comme la petite fille d'Edith. Alors que nous verrouillions la salle commune, j'ai regardé les murs de l'immeuble, solides, fiables, protecteurs. Grand-mère m'avait confié plus qu'une propriété. Elle m'avait confié des foyers, des vies, le concept même de communauté dans un monde qui ne valorisait de plus en plus que le profit. Sabrina pensait qu'elle avait toutes les cartes en main. Elle n'avait aucune idée que le jeu avait complètement changé, et que j'avais fini de jouer selon ses règles. Les 2 semaines suivantes sont devenues une masterclass en patience stratégique. Pendant que Sabrina croyait que je soumettais les résidents, Ruth et moi construisions tout autre chose, une base de preuves inébranlable. Notre centre de commandement était l'appartement de Ruth, sa table de salle à manger disparaissant sous des dossiers à code couleur, des relevés bancaires et des emails imprimés. Nous travaillions comme des détectives, ou peut-être plus précisément, comme grand-mère Edith aurait travaillé, méthodiquement, soigneusement, avec un but. Regarde ça, a dit Ruth un soir, en montrant une feuille de calcul qu'elle avait créée. Toutes les dépenses d'entretien que Sabrina a approuvées au cours des 2 dernières années. Tu vois le schéma. Je me suis penché par-dessus son épaule, étudiant les chiffres. Elles sont toutes juste en dessous de $10 000, le seuil nécessitant l'approbation du conseil. Elle a tout gardé en dessous de la limite où maman et papa auraient dû signer. Ruth a surligné rangée après rangée. Et regarde les noms des fournisseurs. Mercury Maintenance, Atlas Repair, Phoenix Property Service. Ils ont tous l'air légitimes. Ils sont tous constitués dans le Delaware. Tous à la même adresse d'agent enregistré. Tous formés à quelques jours d'intervalle. Ruth a ouvert son navigateur. Et aucun d'entre eux n'a de présence sur le web, d'avis ou de dossier d'employés. Ce sont des sociétés écrans. Mon téléphone a vibré, un autre SMS de Sabrina. Elle me contactait tous les jours, me pressant au sujet de la conformité des résidents. Cette fois, elle avait envoyé une photo d'une plage de Miami, célébrant l'avenir. J'ai hâte de conclure l'affaire Apex. Merci de gérer les conversations difficiles, sœurette. J'ai montré le message à Ruth. Elle a reniflé. Célébrer avec de l'argent volé. Documente ça aussi. Les services de localisation montrent qu'elle est au Ritz-Carlton. Leur chambre coûte $800 la nuit. Nous avons tout photographié, créant des copies numériques et physiques. Howard avait souligné l'importance de la redondance. Supposez que quelqu'un essaiera de détruire les preuves, avait-il prévenu, car ils le feront. Les résidents, pendant ce temps, tenaient bon. La nouvelle s'était répandue dans l'immeuble que je me battais pour eux, et ils avaient répondu par leur propre forme de résistance. Madame Rodriguez a organisé une chaîne téléphonique. La famille Nguyen a lancé un bulletin d'information de l'immeuble documentant les souvenirs de grand-mère Edith. Monsieur Petrov a commencé à donner des cours d'échecs gratuits à tous les enfants de l'immeuble, créant un sentiment de communauté que Sabrina ne pouvait pas évaluer en argent. Nous ne sommes pas que des chiffres sur sa feuille de calcul, m'a dit férocement Madame Rodriguez. Nous sommes des voisins. Nous sommes une famille. C'est Monsieur Petrov qui a fourni notre prochaine percée.
Il a frappé à ma porte un matin en tenant une enveloppe manille. Je me souviens de quelque chose, dit-il dans son anglais prudent. Votre grand-mère, elle m'a demandé de garder ça. Elle a dit qu'un jour vous pourriez en avoir besoin. J'ai oublié après sa mort, mais en nettoyant le placard aujourd'hui, je l'ai trouvé. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Sabrina entrant dans l'immeuble à différents moments. Toutes horodatées pendant mes courses de fourniture du mardi, mais plus important encore, il y avait des photos d'elle avec un homme que je ne reconnaissais pas. Les deux examinant des documents dans le hall. Qui est-ce, ai-je demandé. Marcus Wolf, a dit Monsieur Petrov. De Apex Développement. Ils se sont rencontrés de nombreuses fois avant la mort de votre grand-mère. Toujours quand vous étiez parti. Mon sang s'est glacé. Sabrina avait planifié cela avant même que grand-mère ne soit partie. Ruth a immédiatement commencé à croiser les dates avec les dossiers médicaux de grand-mère. Claire, dit-elle lentement. Ces réunions, elles coïncident avec les mauvais jours de votre grand-mère. Les jours où elle était sous de lourds analgésiques. Sabrina rencontrait des promoteurs pendant que grand-mère souffrait à l'étage. Pire, la voix de Ruth était sombre. Regarde cette signature sur l'accord préliminaire avec Apex. Il est daté de 2 semaines avant la mort d'Edith. J'ai regardé ce qui était clairement censé être la signature de grand-mère, mais ne l'était pas, elle l'a falsifié, ou l'a obtenu quand Edith n'était pas lucide. Quoi qu'il en soit, Ruth s'est interrompue, mais nous connaissions toutes les deux les implications. Cela allait au-delà du détournement de fonds. C'était de la maltraitance des personnes âgées, de la fraude, du complot. Cette nuit-là, j'ai appelé Howard. Nous devons agir bientôt. Sabrina s'impatiente et j'ai peur qu'elle n'escalade. Avez-vous assez de preuves? J'ai regardé autour de l'appartement de Ruth, notre salle de guerre de documentation. Nous avons des preuves de détournement de fonds, de fraude, de complot avec Apex, de signatures falsifiées et des aveux enregistrés de planification de fabrication de violation de code. Est-ce suffisant? Howard a gloussé. Edith serait si fière. Oui, c'est plus que suffisant. Mais il y a une dernière chose. Nous avons besoin d'un forum public où Sabrina ne peut pas contrôler le récit. Quel genre de forum? Patience. J'organise quelque chose. Continuez à documenter et soyez prête à agir quand je donnerai le signal. 2 jours plus tard, Sabrina a escaladé exactement comme je l'avais craint. Elle s'est présentée avec 3 hommes en costume, des avocats de son cabinet. Nous menons des inspections d'unité, a-t-elle annoncé dans le hall, assez fort pour que tout le monde entende. À la recherche de violations de bail, d'occupants non autorisés, de tout problème de code de la santé. Vous devez donner un préavis de 24 heures pour les inspections, dis-je calmement. Pas pour des risques sanitaires présumés, a-t-elle souri, ce sourire acéré. Nous avons eu des rapports d'activité de parasites. De qui? Des plaintes anonymes, très sérieuses. Elle a fait un geste vers ses avocats. Mes collègues documenteront tout. Je vous suggère de dire à vos résidents de coopérer pleinement. Je savais que c'était la crise fabriquée qu'elle avait menacée, mais j'ai joué le jeu, bien sûr. Cependant, je devrais mentionner que nous venons d'avoir notre inspection trimestrielle des parasites la semaine dernière. Certificat de bonne santé. Son sourire a vacillé. Nous verrons bien. L'avocat a passé 4 heures à parcourir les unités, photographiant tout, cherchant clairement n'importe quelle excuse pour émettre des violations. Mais nos résidents étaient prêts. Madame Rodriguez avait organisé une brigade de nettoyage la veille. Chaque unité était impeccable. Chaque clause du bail suivie à la lettre. Rien, a rapporté un avocat à Sabrina. Ce sont parmi les unités les plus propres que j'ai inspectées. Le visage de Sabrina s'est assombri. Vérifiez à nouveau. Nous avons vérifié 3 fois. Il n'y a rien ici qui viole les codes ou les clauses du bail. Elle s'est tournée vers moi. Que as-tu fait? Mon travail, dis-je simplement. Je gère un immeuble bien entretenu avec des locataires responsables, comme grand-mère m'a appris. Son sang-froid s'est finalement fissuré. Tu te crois si maligne? Très bien. On va faire ça à la dure. Elle a sorti son téléphone. Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Maman, papa et oncle Richard. Demain, 14 heures. Nous allons voter sur des changements de gestion immédiats. J'ai hâte, dis-je. Elle m'a regardé fixement, se demandant probablement pourquoi je ne paniquais pas,
tu devrais t'inquiéter, Claire. Quand le conseil te votera dehors, tu auras 30 jours pour quitter ton appartement. Loyer inférieur au marché ou non, on verra bien. Après son départ avec son entourage juridique, Ruth est sortie de son appartement où elle avait tout enregistré à travers le judas de sa porte. As-tu tout eu? Chaque mot, ma chère. Y compris son aveu que les rapports sur les parasites étaient faux. Ruth a souri. Elle n'apprend vraiment pas, n'est-ce pas? J'ai pensé à la réunion du conseil de demain, à la famille qui avait choisi l'argent de Sabrina plutôt que ma communauté. Ils pensaient qu'ils se rassemblaient pour me renvoyer. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans le dernier échec et mat de grand-mère Edith. Non, dis-je, me sentant remarquablement calme. Elle n'apprend pas. Mais elle est sur le point de le faire. J'ai passé cette nuit à me préparer, rassemblant chaque preuve, chaque document, chaque enregistrement. Howard avait dit d'attendre son signal, et je lui faisais confiance comme grand-mère l'avait fait. Demain, ma famille apprendrait qui possédait réellement les appartements Maple Glen, et Sabrina découvrirait que parfois la petite sœur que vous avez sous-estimée toute votre vie est exactement l'adversaire que vous auriez dû craindre le plus. L'immeuble était silencieux alors que je me couchais enfin, mais je pouvais le sentir, comme si l'immeuble lui-même retenait son souffle, attendant la justice. Grand-mère, ai-je pensé en regardant sa photo sur ma table de chevet, j'espère que je te rendrai fier demain. D'une manière ou d'une autre, je savais que je le ferais. La sonnette a retenti à 8 heures du matin, 6 heures avant la réunion du conseil qui devait sceller mon sort. J'ai ouvert pour trouver mes parents debout là, ma mère serrant son sac à main comme une armure, mon père évitant mon regard. Il faut qu'on parle, a dit maman, me bousculant pour entrer dans mon appartement. C'est allé trop loin, Claire. Papa a suivi, regardant mon modeste salon avec une expression que je ne pouvais pas lire. Il m'avait rarement rendu visite depuis la mort de grand-mère, trop occupés par leurs projets de retraite, leurs adhésions au club de golf, leur nouvelle vie financée par le succès de Sabrina. Voulez-vous du café? Ai-je offert, jouant la fille obéissante une dernière fois. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Maman s'est installée sur mon canapé comme un juge se préparant à rendre son verdict. Sabrina nous a appelés hier soir. Elle dit que tu fais de l'obstruction, que tu montes les résidents contre elle, que tu sabotes la vente. Je protège nos résidents, maman. Des familles qui vivent ici depuis des décennies. Ce ne sont pas nos résidents, a interrompu papa, rencontrant enfin mes yeux. Ce sont des locataires, et il est temps que tu comprennes la différence. Les mots ont piqué plus que je ne l'attendais. Grand-mère comprenait la différence. Elle a choisi de s'en soucier quand même. Ta grand-mère était d'une autre époque, a dit maman d'un ton dédaigneux. Elle laissait l'émotion obscurcir son jugement commercial. Nous ne ferons pas la même erreur. L'émotion? J'ai senti mon calme soigneusement entretenu commencer à se fissurer. C'est comme ça que vous appelez le fait de traiter les gens avec dignité? Nous appelons ça être pratique, a dit papa. Sabrina nous a montré les chiffres. Cet immeuble vaut 12 millions en condo de luxe. C'est 3 millions pour toi, Claire. Assez pour te mettre à l'abri pour la vie. Je ne veux pas de l'argent. Alors tu es une idiote. Les mots de maman étaient tranchants, définitifs. Comme ta mère, s'accrochant à des idées démodées pendant que le monde avance. J'ai étudié mes parents, ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris à partager, à être gentil et à aider les autres. Quand sont-ils devenus ces étrangers froids qui voyaient des signes de dollars au lieu d'êtres humains? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ai-je demandé doucement. Quand êtes-vous devenus des gens qui mettraient des familles à la rue pour de l'argent? Quand nous avons réalisé que nous avions passé toute notre vie à être pauvres pendant que d'autres s'enrichissaient, a dit amèrement papa. Votre grand-mère avait un actif d'1 million de dollars et laissait les gens y vivre pour des cacahuètes. Nous ne ferons pas cette erreur. Ces cacahuètes ont permis de garder des toits sur des têtes, de la nourriture sur des tables, des enfants à l'école. Pas notre problème, a fait écho maman aux paroles de Sabrina d'il y a des semaines. Claire, tu dois décider de quel côté tu es. Ta famille ou des étrangers. Les résidents ne sont pas des étrangers. Ils sont. Point ils ne sont rien pour nous, m'a coupé maman. Tu as jusqu'à la réunion pour décider. Soutiens le plan de Sabrina ou nous te voterons dehors en tant que gérante. Et oui, ça veut dire que tu perdras aussi ton appartement. Le loyer inférieur au marché est pour la famille qui agit comme une famille. Ils se sont levés pour partir, mais je ne pouvais pas les laisser partir sans essayer une dernière fois.
Et si je vous disais que Sabrina a volé, qu'elle détourne de l'argent de l'immeuble depuis des années? Maman a ri. A réellement ri. Sabrina? Elle gagne plus en un mois que toi en un an. Pourquoi aurait-elle besoin de voler? La cupidité, maman. La pure cupidité. Tu es pathétique, a-t-elle dit. Et le mépris dans sa voix a brisé quelque chose en moi. Inventer des mensonges sur ta sœur qui a réussi parce que tu es jalouse. Nous t'avons mieux élevé que ça. Non, dis-je doucement. Grand-mère m'a mieux élevé que ça. Vous étiez juste là. Le visage de maman a rougi. Toi, petite ingrate. Je pense que vous devriez partir, dis-je en ouvrant ma porte. Je vous verrai à la réunion. Avec ta lettre de démission, j'espère, a dit papa en partant. C'est le seul geste sensé qu'il te reste à faire. Après leur départ, je me suis affalée sur mon canapé, tremblante. Ruth est apparue quelques instants plus tard. Elle avait une capacité étrange à savoir quand j'avais besoin de soutien. J'ai entendu des voix s'élever, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de moi. Mes parents. Ils choisissent l'argent plutôt que tout ce en quoi grand-mère croyait, ai-je murmuré. Ils ont ri quand j'ai mentionné le vol de Sabrina. Parce qu'ils ne veulent pas le croire. Il est plus facile de te dépeindre comme l'échec jaloux que d'admettre que leur enfant chéri est une criminelle. Ruth m'a tapoté la main. Mais la vérité a une façon de sortir, surtout dans les réunions de conseil. Mon téléphone a vibré, un SMS de Howard. Changement de plan. Pouvez-vous réunir tout le monde dans la salle commune à 13h30 avant la réunion du conseil? J'ai montré le message à Ruth. Qu'est-ce que tu penses qu'il prépare? Quelque chose qu'Edith approuverait, dit-elle avec un sourire entendu. Cet homme n'a jamais rien fait sans 3 plans de secours. Nous avons passé les heures suivantes à nous préparer, à faire des copies des documents cruciaux, à organiser les preuves dans une présentation que même mes parents ne pourraient pas rejeter. À 13h, j'ai envoyé un message à tout l'immeuble. Réunion importante dans la salle commune à 13h30. Votre avenir ici en dépend. À 13h25, la salle était bondée. Chaque résident était là, des jeunes familles aux personnes âgées, tous confrontés à un avenir incertain. L'anxiété dans la pièce était palpable. À 13h30 précise, Howard est entré. Mais il n'était pas seul. Une sténographe judiciaire le suivait, installant son équipement, et derrière eux venaient 3 personnes que je ne reconnaissais pas, toutes portant des mallettes à l'allure officielle. Mesdames et messieurs, a annoncé Howard, je suis Howard Hadd, avocat du véritable propriétaire des appartements Maple Glen. Nous sommes ici pour vous informer que malgré ce qu'on vous a dit, vos maisons sont en sécurité. Une vague de confusion a parcouru la foule. Je me suis levé. Howard, que se passe-t-il? Il a souri. Ce qui se passe, c'est la transparence. Ce sont des représentants du bureau du procureur de l'État, du département de la protection des consommateurs et de la commission immobilière. Ils sont très intéressés par ce qui se passe à Maple Glen. La porte s'est ouverte en grand. Sabrina se tenait là, le visage rouge de colère. Nos parents et oncle Richard derrière elle. Qu'est-ce que c'est? La réunion du conseil est dans mon bureau. Non, a dit calmement Howard. La réunion du conseil a lieu là où le propriétaire décide de la tenir. Et le propriétaire a choisi la salle commune. Je suis l'associée gérante du trust familial, a balbutié Sabrina. C'est moi qui décide. Vous êtes l'ancienne associée gérante, dis-je en me levant. À partir de Howard? À partir de 13h27, lorsque vous avez tenté d'augmenter les loyers de plus de 10% sans l'approbation du propriétaire, déclenchant la clause de résiliation automatique de la section 15.3.2 de l'accord de gestion. Le visage de Sabrina est devenu blanc. De quoi parlez-vous? Le trust familial possède l'immeuble. Non, dis-je en sortant les documents de propriété. C'est moi. Summit EV Holdings LLC, propriétaire unique Claire Elizabeth Maddox, depuis 3 ans. La salle a éclaté. Les résidents ont halté. Mes parents ont regardé, choqués, et Sabrina avait l'air d'avoir été frappée. C'est impossible, a-t-elle dit. Je l'aurais su. Vous l'auriez su si vous aviez fait une diligence raisonnable au lieu de supposer que vous saviez tout. Howard a ouvert sa mallette. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Le représentant du procureur de l'État s'est avancé. Madame Sabrina Maddox.
Nous avons reçu des preuves crédibles de détournement de fonds, de fraude et de maltraitance des personnes âgées. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire. C'est ridicule. Sabrina a reculé vers la porte. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, dis-je en sortant mon téléphone, je peux. J'ai joué l'enregistrement de son aveu de planification de fausses infestations de punaises de lit, de ses rencontres avec Apex Développement, de sa volonté de chasser les résidents. La salle a écouté dans un silence horrifié alors que les propres mots de Sabrina la condamnaient. De plus, c'est le Verut, tenant ces dossiers méticuleusement organisés, nous avons des preuves documentées de 92 000 $ de retraits frauduleux, de sociétés écrans créées pour siphonner les fonds de l'immeuble, et de signatures falsifiées sur des contrats avec des promoteurs. Pendant que Madame Edith Maddox était sur son lit de mort. Les fonctionnaires se sont dirigés vers Sabrina, qui a regardé désespérément nos parents. Maman, papa, dites-leur que c'est une erreur. Mais nos parents regardaient les preuves affichées, la couleur quittant leur visage alors qu'ils réalisaient que leur enfant chéri était exactement ce que j'avais essayé de leur dire, une voleuse et une fraudeuse. Sabrina, a murmuré maman. Est-ce que c'est vrai? J'essayais de maximiser la valeur, a crié Sabrina. Pour nous tous. Claire ne comprend rien aux affaires. Claire comprend que les affaires sans éthique ne sont que du vol avec des étapes supplémentaires, a dit Howard. Votre grand-mère le savait. C'est pourquoi elle s'est assurée que Claire serait là pour vous arrêter. Alors que les fonctionnaires emmenaient Sabrina, elle s'est tournée pour me regarder une dernière fois. Tu as tout gâché. Non, dis-je doucement. Tu as tout gâché le jour où tu as décidé que l'argent comptait plus que les gens. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses plus blesser personne. La salle était silencieuse après son départ. Tout le monde traitant ce dont ils avaient été témoins. Puis Monsieur Petrov a commencé à applaudir lentement. Madame Rodriguez l'a rejoint, puis la famille Nguyen, et bientôt toute la salle applaudissait. Mes parents se tenaient figés près de la porte, l'air perdu. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'eux. Leur rêve de retraite financé par le succès de Sabrina s'effondrait sous leurs yeux. Claire, a dit papa d'une voix rauque. Nous ne savions pas, vous ne vouliez pas savoir, ai-je corrigé gentiment. Il était plus facile de croire que j'étais jalouse que de croire qu'elle était corrompue. Ils sont partis sans un autre mot, les épaules affaissées sous le poids de leur choix. Oncle Richard s'est faufilé derrière eux, calculant probablement combien de son investissement dans les combines de Sabrina il avait perdu. Howard a attendu que la salle se calme avant de reprendre la parole. Maintenant, en tant qu'avocat du propriétaire, je suis autorisé à annoncer que tous les avis d'augmentation de loyer sont par la présente annulés. Les loyers resteront aux niveaux actuels avec seulement des ajustements au coût de la vie comme indiqué dans vos baux d'origine. L'acclamation qui a suivi a probablement pu être entendue à 3 pâtés de maison de là. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Sabrina, et la réunion de famille que ma mère avait convoquée ressemblait à une embuscade. Elle avait choisi un terrain neutre, une salle privée au Hilton du centre-ville. Mais rien de tout cela ne semblait neutre. Toute la famille élargie était là. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des tantes et des oncles qui avaient toujours favorisé Sabrina. Des parents éloignés qui étaient probablement venus pour le drame. Ils remplissaient la salle de conférence, leur visage un mélange de curiosité, de jugement et d'hostilité à peine dissimulée. Sabrina était assise à la tête de la table comme si elle possédait toujours la pièce. Libérée sous caution, vêtue de son costume le plus élégant. Elle avait clairement travaillé la foule avant mon arrivée. Son avocat était assis à côté d'elle, un requin en cuir italien. Enfin, a dit maman alors que j'entrais avec Howard. Nous pouvons commencer. J'ai pris la seule place vide, directement en face de Sabrina. Le symbolisme n'a échappé à personne. Nous sommes ici, a annoncé maman, pour discuter de l'avenir des appartements Maple Glen et des dommages causés à la réputation de cette famille. Les seuls dommages, a interjeté tante Patricia en me lançant un regard noir, ont été causés par la persécution vindicative de Claire envers sa propre sœur. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce. Ils avaient déjà choisi leur récit. J'étais la sœur cadette jalouse qui avait détruit la sœur qui avait réussi par dépit. Claire a déchiré cette famille, a ajouté oncle Richard. Pourquoi? Un immeuble plein de locataires à faible revenu? Elle aurait pu avoir des millions. Ces locataires à faible revenu sont des êtres humains, dis-je doucement. Avec des familles, des emplois, des vies qui comptent.
Plus que ta propre famille, a ricané mon cousin Derek. Tu as fait arrêter Sabrina, ta propre sœur. J'ai signalé des preuves de détournement de fonds et de fraude aux autorités compétentes, ai-je corrigé. C'est l'État qui l'a arrêté sur la base de ces preuves. Preuve présumée, a interjeté doucement l'avocat de Sabrina. Ma cliente maintient son innocence et attend avec impatience de laver son nom devant les tribunaux. Sabrina s'est penchée en avant et je l'ai revue. Ce sourire qui avait hanté mon enfance, celui qu'elle portait quand elle savait qu'elle gagnait. J'ai fait une offre généreuse, dit-elle en faisant glisser un document sur la table. Malgré tout, je suis prête à racheter la part de Claire. 20 millions pour l'immeuble. C'est 5 millions de plus que la valeur marchande. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de signer. La pièce a bourdonné d'excitation. 20 millions, plus d'argent que n'importe lequel d'entre nous n'avait jamais rêvé. Pense à ce que tu pourrais faire avec cet argent, Claire, a insisté maman. Tu pourrais retourner à l'école, voyager, ne plus jamais t'inquiéter de l'argent. Et les résidents, ai-je demandé. Que advient-il d'eux? Sabrina a haussé les épaules. Pas notre problème une fois la vente conclue. Voilà, dis-je en regardant autour de la pièce. En une seule phrase. Tout ce qui ne va pas avec les valeurs de cette famille. Pas notre problème. Je me suis levé, sortant mon ordinateur portable. Vous voulez parler des dommages à la réputation de cette famille? Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent de vrais dommages. Howard m'a aidé à me connecter au système de projection de la salle. La première diapositive est apparue, la photo de grand-mère Edith. Voici la femme qui a construit l'héritage de notre famille, ai-je commencé. Elle a acheté Maple Glen en 1976 avec chaque centime qu'elle avait économisé, non pas comme un investissement, mais comme une mission. Elle avait été expulsée 3 fois pendant son enfance durant la dépression. Elle savait ce que signifiait perdre sa maison. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, des photos de résidents de longue date. Madame Rodriguez vit ici depuis 22 ans. Elle a élevé 3 enfants dans l'appartement 3C, qui ont tous obtenu un diplôme universitaire. M. Petrov a fui l'Union soviétique avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Maple Glen a été sa première vraie maison en Amérique. Les histoires ne paient pas les factures, a marmonné quelqu'un. Non, mais apparemment, le détournement de fonds, si. J'ai cliqué à nouveau, affichant le rapport d'expertise comptable. 92 000 $ volés en 2 ans, des sociétés écrans, des signatures falsifiées, tout ça pendant que notre grand-mère mourait. Présumé, a protesté l'avocat de Sabrina. Documenté, ai-je contré, en montrant les relevés bancaires, chaque transaction tracée, chaque faux fournisseur identifié. Mais ce n'est pas le pire. La diapositive suivante montrait des échanges de mails entre Sabrina et Apex Développement. Ces emails datent de 3 ans. Pendant que grand-mère souffrait d'un cancer, pendant que je m'occupais d'elle dans l'immeuble, Sabrina négociait secrètement pour vendre à des promoteurs. J'ai cliqué sur email après email, chacun plus accablant que le précédent. La pièce s'est faite plus silencieuse à chaque révélation. La vieille ne peut pas durer beaucoup plus longtemps, ai-je lu d'un email. Une fois qu'elle sera partie, nous pourrons avancer avec le plan de redéveloppement complet. Des halètements ont résonné dans la pièce. Même les partisans de Sabrina semblaient mal à l'aise. C'est sorti de son contexte, a dit Sabrina. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Alors, ajoutons du contexte. J'ai joué l'enregistrement audio de son aveu de planification de fausses infestations de punaises de lit, de son projet de chasser des familles, de voir les résidents comme des obstacles au profit. Quand sa voix sur l'enregistrement a dit « ce n'est pas notre problème », j'ai vu maman tressaillir. Mais le vrai contexte, ai-je continué, c'est celui-ci. J'ai montré la vidéo que Howard avait révélée à la réunion des résidents. Le dernier message de grand-mère Edith. La pièce a regardé en silence alors que grand-mère, frêle mais féroce, regardait la caméra. Si vous regardez ceci, c'est que Sabrina a montré ses vraies couleurs. Je sais depuis un certain temps qu'elle ne voit Maple Glen que comme des signes de dollars. C'est pourquoi j'ai pris des mesures pour le protéger. Claire, ma chérie, tu comprends ce que j'ai passé ma vie à construire. Ce n'est pas une question de propriété. C'est une question de promesse. La promesse que tout le monde mérite un foyer sûr et abordable. Que la communauté compte plus que le profit. Que nous prenons soin les uns des autres. L'image de grand-mère s'est figée, semblant regarder directement chaque personne dans la pièce.
À ma famille qui regarde ceci, je sais que vous serez en colère. Je sais que vous vous sentirez floué d'un argent que vous pensez mériter. Mais demandez-vous quel héritage vous voulez laisser. Voulez-vous être rappelé comme la famille qui s'est enrichie en rendant les autres sans abri, ou la famille qui a défendu quelque chose de plus? La vidéo s'est terminée. Le silence était assourdissant. Elle était malade, a dit désespérément Sabrina, elle ne pensait pas clairement. Ses dossiers médicaux montrent qu'elle était parfaitement lucide lorsque cela a été enregistré, a interjeté Howard. Comme 3 médecins l'ont déjà témoigné. C'est ce que tu protèges, a accusé oncle Richard en se tournant vers moi. Ce non-sens de cœur saignant qui nous maintient tous pauvres. Pauvres? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Vous conduisez une BMW. Vous passez vos vacances en Europe. Vous possédez 3 propriétés locatives. Vous n'êtes pas pauvre. Vous n'êtes juste pas aussi riche que vous pensez mériter de l'être. Et qu'y a-t-il de mal à en vouloir plus? A demandé tante Patricia. Rien. Sauf si ce plus se fait au détriment de la destruction de vie. J'ai regardé autour de la pièce. Grand-mère a construit quelque chose de magnifique. Un endroit où les réfugiés pouvaient trouver la sécurité. Où les mères célibataires pouvaient se permettre d'élever leurs enfants. Où les personnes âgées pouvaient vieillir avec dignité. Et vous voulez le démolir pour des condos qui resteront vides, appartenant à des investisseurs étrangers comme abris fiscaux. Tu es dramatique, a dit maman. Mais sa voix vacillait. Le suis-je? J'ai sorti des articles de journaux locaux. Voici ce qui se passe lorsque des immeubles comme le nôtre sont redéveloppés. Des campements de sans-abri, des familles dormant dans des voitures, des enfants changeant d'école 3 fois par an parce que leurs parents ne peuvent pas trouver de logement stable. Je me suis tourné vers Sabrina. Voici ton héritage. C'est à cela que tu veux que le nom des Maddox soit associé? Le nom des Maddox devrait être associé au succès, a-t-elle rétorqué. À la richesse et au pouvoiré. Point et au détournement de fonds, ai-je interrompu. Parce que c'est ce que disent les gros titres maintenant. Avocate de premier plan accusée de vol sur une propriété familiale. Maltraitance des personnes âgées présumées dans un projet immobilier. Est-ce la réputation que tu voulais? L'avocat de Sabrina lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille, mais elle l'a repoussé. C'est toi qui as fait ça. Tu as détruit ma carrière, ma réputation, tout. Non, Sabrina. C'est toi qui as fait ça au moment où tu as décidé que voler était plus facile que de gagner de l'argent. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne vends pas. Pas à toi. Pas à des promoteurs, pas à quiconque voit les maisons comme de simples investissements. Alors tu es une idiote, a-t-elle craché. Et quand tu seras vieille et que tu géreras encore cet immeuble décrépit, souviens-toi que tu aurais pu avoir des millions. Je me souviendrai que j'ai gardé des familles dans leur maison, que j'ai honoré l'héritage de grand-mère, que j'ai choisi les gens plutôt que le profit. Je me suis levé pour partir. Et je dormirai parfaitement bien. Ce n'est pas fini, a appelé Sabrina après moi. Le procès n'a même pas commencé. Je vais gagner ces accusations. Et quand tu le feras? Je me suis retourné. Tu seras toujours quelqu'un qui a essayé de rendre des familles sans abri pour de l'argent. Aucun verdict ne peut changer ça. Je me suis dirigé vers la porte, Howard à mes côtés, mais la voix de maman m'a arrêté. Claire, attends. Je me suis retourné pour voir des larmes sur le visage de ma mère, la première véritable émotion que j'avais vue de sa part depuis des années. Je me souviens quand mère a acheté Maple Glen, dit-elle doucement. J'avais 12 ans. Elle était si fière. Elle disait que c'était la preuve qu'en Amérique, même quelqu'un comme elle pouvait faire une différence. Elle a fait une différence, maman, pour des centaines de vies. Je sais. La voix de maman s'est brisée. C'est juste que. Quelque part en cours de route, j'ai oublié que ça comptait. J'ai traversé la pièce pour la rejoindre, lui prenant les mains. Il n'est pas trop tard pour s'en souvenir. La pièce a éclaté en dispute, certains membres de la famille défendant Sabrina, d'autres commençant à remettre en question ce qu'ils avaient soutenu. Mais je ne suis pas resté pour écouter. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, montré ce qu'ils avaient besoin de voir. Alors que Howard et moi attendions l'ascenseur, il a gloussé. Edith aurait apprécié ça. Tu as parfaitement joué. J'ai juste dit la vérité. Parfois, c'est le coup le plus puissant de tous.
En descendant, j'ai pensé à la menace de Sabrina. Ce n'est pas fini. Elle avait raison. Le procès pénal approchait. Elle se battrait avec tout ce qu'elle avait. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Un immeuble plein de gens qui comptaient. La sagesse d'une grand-mère pour me guider. Et la connaissance que j'étais du bon côté. La guerre n'était pas finie. Mais cette bataille était la mienne. La salle d'audience était bondée le premier jour du procès de Sabrina. La couverture médiatique avait transformé ce qui aurait pu être une affaire de détournement de fonds de routine en un symbole de la crise du logement de la ville. Sœur avocate contre sœur gérante d'immeuble faisait des titres irrésistibles. J'étais assise dans la galerie, entre Ruth et Howard, les mains jointes sur mes genoux. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis derrière Sabrina. Leur présence, une démonstration de soutien qui me piquait encore. Ils avaient choisi leur camp même après tout ce qu'ils avaient appris. Sabrina avait l'air calme à la table des accusés. Son avocat, un avocat de la défense de premier plan connu pour faire acquitter des clients riches, lui chuchotait une stratégie de dernière minute. Elle avait plaidé non coupable de toutes les accusations, détournement de fonds, fraude, maltraitance des personnes âgées et complot. « Levez-vous » a annoncé l'huissier. L'honorable juge Patricia Hernandez préside. La juge Hernandez, une femme d'une soixantaine d'années aux yeux vifs et au comportement direct, a pris son siège. Nous sommes ici pour l'affaire État contre Sabrina Maddox. L'accusation est-elle prête? Nous le sommes, votre honneur. L'assistant du procureur de district James Wright s'est levé. Il était plus jeune que je ne l'attendais, mais il y avait de l'acier dans sa voix. La défense est prête, votre honneur, a répondu doucement l'avocat de Sabrina, Marcus Steinberg. Maître Wright, votre déclaration liminaire. Le procureur s'est approché du banc des jurés. Mesdames et messieurs, cette affaire concerne la trahison. La trahison de la confiance familiale, la trahison du devoir fiduciaire, et surtout, la trahison d'une femme âgée qui mourait d'un cancer pendant que l'accusé complotait pour voler l'œuvre de sa vie. Il a exposé les preuves méthodiquement, les sociétés écrans, les signatures falsifiées, les 92 000 $ manquants. À chaque point, j'ai vu les visages des jurés devenir plus sérieux. La défense essaiera de dépeindre cela comme un différend familial, a poursuivi Wright. Ils diront que Madame Claire Maddox est une sœur jalouse, que c'est une question d'héritage et de sentiments blessés. Mais les preuves montreront quelque chose de bien plus sombre, un stratagème calculé pour frauder non seulement un immeuble, mais aussi les résidents vulnérables qu'il appelait leur maison. La déclaration liminaire de Steinberg était exactement ce que Wright avait prédit. C'est en effet un différend familial, a-t-il dit avec une sympathie étudiée. Un malentendu tragique entre sœurs, compliqué par le deuil et des visions contradictoires pour une propriété familiale. Ma cliente, Sabrina Maddox, est une avocate respectée avec un dossier impeccable. Elle est persécutée par une sœur qui enviait son succès et a manipulé leur grand-mère mourante pour couper la famille de leur héritage légitime. J'ai senti la main de Ruth serrer la mienne. Alors que Steinberg continuait, nous montrerons que chaque action de Madame Maddox était dans ses droits légaux en tant que gestionnaire désigné du trust familial. Que ce que l'accusation appelle un détournement de fonds était en fait des dépenses commerciales légitimes. Que Claire Maddox, motivée par la rancune, a orchestré toute cette poursuite pour détruire la carrière de sa sœur. Le premier témoin était l'expert comptable judiciaire. Elle a guidé le jury à travers les dossiers financiers avec une précision dévastatrice. Ces sociétés de fournisseurs, Mercury Maintenance, Atlas Repairs, Phoenix Property Service, partagent toutes la même adresse d'enregistrement dans le Delaware. Aucune n'a d'employés, d'équipements ou d'historique de travaux réels effectués. Et où est allé l'argent, a demandé Wright. Vers des comptes contrôlés par l'accusé. Nous avons retracé 92 000 $ de paiement à ces sociétés écrans, qui ont tous fini par financer des dépenses personnelles, vacances, produits de luxe, paiement par carte de crédit. Steinberg a tenté de la déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant que les dépenses étaient des divertissements professionnels légitimes, que les entreprises étaient de vrais entrepreneurs, mais l'expert comptable a tenu bon, produisant une documentation qui a démoli chaque affirmation. Le deuxième jour a amené l'expert en registre foncier. Cette signature, prétendument l'autorisation d'Edith Maddox pour des accords de vente préliminaires avec Apex Développement, a été faite 2 semaines avant sa mort, alors que les dossiers hospitaliers montrent qu'elle était lourdement sédatée et physiquement incapable d'écrire. Objection, a appelé Steinberg. Le témoin n'est pas un expert médical.
Je ne témoigne pas de son état de santé, a précisé l'expert. Je témoigne que l'analyse graphologique montre des signes clairs de falsification, pression incohérente, formation de lettres qui ne correspondent pas aux échantillons authentifiés, et surtout, la signature a été écrite avec un stylo Mandblank que les registres montrent que l'accusé a acheté 3 jours avant la signature de ce document. Le 3e jour a été le plus difficile. L'accusation a diffusé mes enregistrements de Sabrina, son aveu de planification de fausses infestations de punaises de lit, son mépris désinvolte pour la vie des résidents, ses réunions avec des promoteurs pendant que grand-mère mourait à l'étage. Sa voix a rempli la salle d'audience. Ils ne sont pas notre problème une fois la vente conclue. J'ai regardé mes parents alors qu'ils entendaient la vraie nature de leur fille qui avait réussi. Le visage de maman était devenu pâle. Papa fixait ses mains. Puis ce fut mon tour de témoigner. Déclinez votre identité pour le procès-verbal, a commencé Wright après que j'ai prêté serment. Claire Elizabeth Maddox. Quelle était votre relation avec Edith Maddox? C'était ma grand-mère, mais plus que ça, elle était mon mentor, mon exemple de la façon de vivre avec un but. Wright m'a guidé à travers la chronologie, la découverte des augmentations de loyer, la recherche des documents cachés, la mise au jour du détournement de fonds. J'ai gardé ma voix stable, me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement confronté votre sœur lorsque vous avez découvert que vous possédiez l'immeuble? Sur les conseils de mon avocat, nous voulions d'abord documenter toute l'étendue de la fraude. De plus, j'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin, j'espérais me tromper. J'espérais qu'il y avait une explication qui n'impliquait pas que ma sœur volait notre grand-mère mourante. Et y avait-il une telle explication? Non. Les preuves ne menaient qu'à une seule conclusion. Sabrina avait systématiquement fraudé l'immeuble tout en prévoyant de le vendre à des promoteurs contre la volonté expresse de grand-mère. Le contre-interrogatoire de Steinberg a été brutal. N'est-il pas vrai que vous avez toujours envié le succès de votre sœur? Je n'ai jamais envié le succès légitime de Sabrina. J'ai envié qu'elle traite l'héritage de notre grand-mère comme une tirelire. Vous avez vécu dans cet immeuble à un loyer inférieur au marché pendant des années, n'est-ce pas? C'est vrai, en échange de la gestion de la propriété, de son entretien et d'être de garde 24h24 et 7j7 pour les urgences. Pendant que votre sœur travaillait 60 heures par semaine pour construire sa carrière? Pendant que ma sœur travaillait apparemment ses heures à planifier le vol de notre entreprise familiale, oui. Il a essayé angle après angle, me dépeignant comme paresseuse, jalouse, manipulatrice, mais j'avais la vérité de mon côté. Et la vérité a une façon de tenir bon face aux accusations. Vous avez secrètement hérité d'un immeuble de 12 millions de dollars et ne l'avez pas dit à votre famille pendant 3 ans. Cela ne fait-il pas de vous la personne trompeuse? Je ne savais pas que j'en avais hérité avant que Sabrina n'essaie de détruire la vie de dizaines de familles. Ma grand-mère l'a structuré de cette façon pour protéger ses familles de ce que Sabrina a précisément tenté. Le 4e jour, les résidents ont témoigné. Madame Rodriguez a parlé d'élever ses enfants à Maple Glen, de la communauté que grand-mère avait construite. Monsieur Petrov a décrit sa fuite de la persécution, trouvant la sécurité dans l'appartement 2B. La famille Nguyen a parlé de commencer leur rêve américain dans un endroit qui les a accueillis. L'accusé nous voyait comme des obstacles au profit, a dit Madame Rodriguez, les larmes aux yeux. Mais Madame Edith nous voyait comme des personnes, comme une famille. Steinberg a tenté de les rejeter comme étant partiaux, mais leur dignité et leur honnêteté ont résonné auprès du jury. Le moment le plus dramatique est survenu lorsque Sabrina a pris la barre pour sa propre défense. Steinberg a tenté de la dépeindre comme une fille dévouée essayant de maximiser la valeur pour sa famille, mais le contre-interrogatoire de Wright a été chirurgical. Vous avez rencontré Apex Développement pendant que votre grand-mère mourait? J'explorais des options pour l'avenir de la famille. Oui ou non? Avez-vous rencontré des promoteurs pendant que votre grand-mère était en soins palliatifs? Oui. Mais lui avez-vous parlé de ces réunions? Elle n'était pas en état de comprendre des affaires complexes. Donc, c'est un non. Avez-vous parlé à votre sœur qui s'occupait de votre grand-mère quotidiennement? Claire n'aurait pas compris. Un autre non. Avez-vous créé des sociétés écrans pour facturer l'immeuble pour des travaux qui n'ont jamais été effectués? C'étaient des vendeurs légitimes. Wright a de nouveau produit les preuves, pièce par pièce accablantes, et à chaque question, la façade composée de Sabrina s'est un peu plus fissurée. Madame Maddox, dans cette conversation enregistrée, vous avez dit que vous prévoyiez de rendre la vie assez inconfortable pour que les résidents partent volontairement.
Que entendiez-vous par là? Je parlais hypothétiquement. Point d'introduire des punaises de lit. Est-ce votre hypothèse? Le jury avait l'air dégoûté. Les tentatives de Sabrina de s'expliquer n'ont fait qu'approfondir le trou qu'elle creusait. Dans ses plaidoiries finales, Wright a été dévastateur. L'accusé veut vous faire croire qu'il s'agit de jalousie familiale, mais le détournement de fonds n'est pas un différend familial. La fraude n'est pas une rivalité fraternelle. La maltraitance des personnes âgées n'est pas une différence d'opinion. Ce sont des crimes, et les preuves prouvent hors de tout doute raisonnable que Sabrina Maddox les a commis. Steinberg a fait une dernière tentative, arguant que Sabrina avait agi dans la légalité telle qu'elle la comprenait, que toutes les irrégularités étaient des erreurs honnêtes, que l'envoyer en prison détruirait une carrière prometteuse pour ceux qui s'apparentaient à des pratiques commerciales agressives. Le jury a délibéré pendant seulement 4 heures. Le jury a-t-il atteint un verdict? A demandé la juge Hernandez. Oui, votre honneur. Sur le chef d'accusation de détournement de fonds au premier degré, comment le déclarez-vous? Coupable. Sur le chef d'accusation de fraude? Coupable. Sur le chef d'accusation de maltraitance des personnes âgées? Coupable. Sur le chef d'accusation de complot? Coupable. À chaque « coupable », j'ai vu Sabrina se ratatiner sur sa chaise. La sœur calme et confiante qui avait souri en triplant mon loyer avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un forcé de faire face aux conséquences de ses choix. Maman a sangloté doucement. Le visage de papa était de pierre. Ils avaient soutenu la mauvaise fille, et maintenant tout le monde le savait. La juge Hernandez a fixé la sentence pour le mois suivant. Alors que les huissiers se préparaient à emmener Sabrina en détention, sa caution ayant été révoquée après le verdict de culpabilité, elle s'est tournée pour me regarder. Pendant un instant, j'ai vu ma sœur. Pas la prédatrice qu'elle était devenue, mais la fille qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait donné des biscuits en cachette quand maman disait non. Puis le moment est passé, et son visage s'est durci. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je répondu honnêtement. « Mais je suis soulagé que tu ne puisses plus blesser personne. » Alors qu'il l'emmenait, je me suis levé sur des jambes tremblantes. Ruth m'a serré dans ses bras. Howard m'a tapoté l'épaule, et les résidents qui étaient venus me soutenir m'ont offert de discrètes félicitations. Mais il n'y avait pas de joie à gagner. Seulement la triste satisfaction de savoir que j'avais fait ce qui était nécessaire pour protéger les gens qui dépendaient de moi. La justice avait été rendue, mais elle avait un goût de cendre. Le matin de la sentence de Sabrina est arrivé, gris et brumeux. Un temps approprié pour ce qui ressemblait à un enterrement. Je me suis habillé avec soin dans le tailleur bleu marine que grand-mère m'avait acheté pour ma remise de diplôme universitaire. Chaque femme a besoin d'un tailleur parfait, avait-elle dit. Aujourd'hui semblait être le bon moment pour le porter. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes. L'affaire était devenue un symbole de la crise du logement de la ville, les éditorialistes utilisant des phrases comme « la cupidité contre la communauté » et « le coût humain de la gentrification ». J'ai gardé la tête baissée, laissant Howard me guider à travers la foule de caméras et de microphones. À l'intérieur, la galerie était de nouveau bondée, mais cette fois, j'ai remarqué de nouveaux visages, d'autres gérants d'immeubles, des défenseurs des locataires, même des membres du conseil municipal. Ce qui avait commencé comme un différend familial était devenu quelque chose de plus grand. Mes parents étaient assis à leur place habituelle, l'air plus vieux que je ne les avais jamais vus. Maman avait appelé plusieurs fois depuis le verdict, laissant des messages vocaux que je ne pouvais pas me résoudre à retourner. Qu'y avait-il à dire? Ils avaient choisi leur camp, et nous devions tous vivre avec les conséquences. Sabrina est entrée en détention, vêtue de l'orange de la prison du comté au lieu de ses tailleurs de créateurs. Le mois écoulé depuis sa condamnation l'avait usée, son visage était plus mince. Sa posture parfaite légèrement affaissée, mais quand nos regards se sont croisés, j'ai encore vu de la défiance. « Levez-vous », a appelé l'huissier, et la juge Hernandez a pris son siège. Nous sommes ici pour la sentence dans l'affaire État contre Sabrina Maddox. J'ai examiné le rapport présententiel, les déclarations des victimes et les arguments des deux parties. Elle a regardé Sabrina. « Madame Maddox, souhaitez-vous faire une déclaration avant que je ne prononce la sentence ?» Sabrina s'est levée, Steinberg à ses côtés. « Oui, votre honneur. » Elle a déplié un morceau de papier avec des mains tremblantes. « Je veux commencer par dire que je maintiens mon innocence.
Je crois que j'ai agi dans mes droits en tant que gestionnaire de la propriété et dans le meilleur intérêt de l'avenir financier de ma famille. Un murmure a parcouru la galerie. Même maintenant, elle ne pouvait pas admettre ce qu'elle avait fait. Cependant, a-t-elle continué, je reconnais que mes actions ont causé de la peine aux résidents des appartements Maple Glen. Ce n'était jamais mon intention. J'ai été élevé en croyant que le succès signifiait maximiser le profit. Que le sentiment n'avait pas sa place dans les affaires. Je vois maintenant que cette philosophie m'a tout coûté, ma carrière, ma liberté et ma famille. Elle s'est tournée pour me regarder directement. Claire, je sais que tu penses avoir gagné, mais qu'as-tu vraiment accompli? Tu gères toujours un immeuble délabré pour des gens qui n'apprécieront jamais ton sacrifice. Tu n'auras jamais la vie que tu aurais pu avoir. Et pourquoi? Pour que des étrangers aient un loyer bon marché. Assez, Madame Maddox, a interrompu la juge Hernandez. Ceci est censé être une déclaration de remords, pas une continuation de vos arguments de procès. Sabrina a plié son papier. J'ai terminé, votre honneur. Très bien. Le tribunal a reçu de nombreuses déclarations de victimes, mais je comprends que Madame Claire Maddox souhaite s'adresser directement au tribunal. Je n'avais pas prévu de parler, mais debout là, voyant Sabrina toujours impénitente, je savais que je le devais. Oui, votre honneur. Je me suis approché du pupitre, ma déclaration préparée me semblant soudainement inadéquate. Alors, j'ai parlé avec mon cœur à la place. Votre honneur, les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis heureuse que ma sœur aille en prison. Je ne le suis pas. Il ne s'agit pas de bonheur. Il s'agit de protection. Sabrina a volé de l'argent, oui, mais elle a essayé de voler quelque chose de bien plus précieux, les foyers et la dignité de dizaines de familles. Je me suis tourné vers Sabrina. Tu demandes ce que j'ai accompli. J'ai gardé Madame Rodriguez dans l'appartement où elle a élevé ses enfants. J'ai fait en sorte que Monsieur Petrov puisse vieillir dans la maison qu'il a trouvée après avoir fui la persécution. J'ai protégé le rêve américain de la famille Nguyen. Ce n'est pas rien, Sabrina. C'est tout. Ma voix s'est affermie. Tu dis qu'ils n'apprécieront jamais mon sacrifice, mais tu as tort. Chaque carte d'anniversaire d'un résident, chaque enfant qui court me serrer dans ses bras dans le couloir, chaque merci d'une famille qui peut se permettre de faire des courses parce que leur loyer est raisonnable, c'est une appréciation qui vaut plus que n'importe quel développement de condo de luxe. J'ai regardé la juge Hernandez. Votre honneur, ma grand-mère disait que nous sommes mesurés non pas par ce que nous accumulons, mais par ce que nous préservons pour les autres. Sabrina a essayé de détruire ce que grand-mère a préservé. Elle a violé la confiance d'une femme mourante qu'il aimait, volé des familles qui en avaient le moins les moyens, et même maintenant ne montre aucun vrai remords. Je demande que le tribunal considère non seulement les crimes financiers, mais aussi le coût humain de ses actions. En retournant à mon siège, Ruth a serré ma main. Edith serait si fière, a-t-elle murmuré. La juge Hernandez a examiné ses notes avant de parler. Madame Maddox, vous avez été reconnue coupable de détournement de fonds, de fraude, de maltraitance des personnes âgées et de complot. Le rapport présententiel montre un schéma de comportement délibéré et calculateur s'étalant sur des années. Vous avez abusé de votre position de confiance, volé des résidents vulnérables et exploité la maladie de votre grand-mère à des fins personnelles. Elle a fait une pause, son regard sévère fixé sur Sabrina. Ce qui trouble le plus ce tribunal, c'est votre absence totale de remords sincères. Même maintenant, vous présentez vos crimes comme des décisions commerciales, comme si cela atténuait d'une manière ou d'une autre le préjudice que vous avez causé. Vous n'avez montré aucune compréhension de l'impact humain de vos actions. Les lignes directrices de la sentence suggèrent 8 à 12 ans. L'accusation a demandé le maximum. La défense demande la clémence en raison de l'absence de casier judiciaire de l'accusé et de ses réalisations professionnelles. Mon cœur battait à tout rompre alors que la juge Hernandez continuait. Cependant, ce tribunal doit considérer la nature flagrante de ces crimes. Vous êtes avocate, Madame Maddox. Vous connaissiez la loi et avez choisi de l'enfreindre. Vous avez utilisé vos connaissances juridiques non pas pour aider les autres, mais pour construire des stratagèmes élaborés de fraude. Vous avez trahi votre profession, votre famille, et surtout, les résidents vulnérables qui dépendaient d'un logement stable. Elle a levé son marteau. Par conséquent, ce tribunal vous condamne à 10 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. Il vous est ordonné de payer une restitution complète de 92 000 $ aux appartements Maple Glen. À votre libération, vous serez radié à vie du barreau.
Vous purgerez une probation de 5 ans après votre incarcération. Le marteau est tombé avec finalité. Sabrina a chancelé, Steinberg la soutenant. 10 ans, une décennie de sa vie partie. La séance est levée. Alors que les huissiers se préparaient à emmener Sabrina, ma mère s'est soudainement levée. Attendez, s'il vous plaît. Puis-je parler à ma fille? La juge Hernandez a hoché la tête et les huissiers ont permis à maman de s'approcher. J'ai regardé alors qu'elle tendait la main vers Sabrina, qui se tenait raide et sans réaction. Je suis désolé, a sangloté maman. Nous t'avons manqué. Nous t'avons appris que l'argent comptait plus que les gens. Et maintenant? Maintenant je paie pour vous avoir cru, a dit froidement Sabrina. Vous vouliez tous que je réussisse, que je vous rende fier, que nous soyons riches. J'ai fait ce que vous m'avez élevé à faire. Non, a parlé papa pour la première fois, sa voix brisée. Nous t'avons mal élevé. Claire. Il m'a regardé. Claire a appris les bonnes leçons malgré nous, d'Edith. Nous aurions dû l'écouter. Sabrina a ri amèrement. Trop tard pour les si, papa. J'espère que tu apprécieras de dépenser mon argent de cantine pour les 10 prochaines années. Les huissiers l'ont emmené, sa combinaison orange disparaissant par les portes de la salle d'audience. Mes parents sont restés figés, regardant leur enfant chéri disparaître dans le système pénitentiaire. Dehors, la pluie avait cessé. Les journalistes ont de nouveau essaimé. Mais cette fois, je me suis arrêté sur les marches du palais de justice. Madame Maddox, que pensez-vous de la sentence? A crié quelqu'un. J'ai réfléchi un instant. Je suis reconnaissante que la justice ait été rendue, mais surtout je suis triste. Triste que la cupidité ait détruit ma famille. Triste qu'il ait fallu une poursuite pénale pour empêcher ma sœur de rendre des dizaines de familles sans abri. Et triste qu'elle ne comprenne toujours pas pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Quelle est la suite pour les appartements Maple Glen? A demandé un autre journaliste. Ce qui a toujours été la suite, ai-je dit. Nous continuons à être une communauté. Nous maintenons des logements abordables dans une ville qui en a désespérément besoin. Nous prouvons que grand-mère Edith avait raison, prendre soin les uns des autres compte plus que de maximiser le profit. Allez-vous vous réconcilier avec vos parents? J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour les voir sortir du palais de justice, l'air perdu et brisé. C'est à eux de décider. Ils doivent décider quel genre de personnes ils veulent être. Ma porte est ouverte quand ils auront compris. De retour à Maple Glen, les résidents avaient organisé un rassemblement dans la salle commune. Pas une célébration. Nous comprenions tous que ce n'était pas une fin heureuse, mais un moment de conclusion. À Edith Maddox, a levé sa tasse de café M. Petrov, qui a vu l'avenir et nous a tous protégés. À Claire, a ajouté Madame Rodriguez, qui a eu le courage de faire ce qui était juste, même quand cela lui a tout coûté. Ça ne m'a pas tout coûté, dis-je en regardant leur visage. Ça m'a montré ce que j'avais vraiment depuis le début. La famille n'est pas seulement du sang. Ce sont les gens qui se tiennent à vos côtés, qui vous font confiance, qui font d'une communauté quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Ruth a sorti une photo, grand-mère et moi, prise le jour où elle m'avait secrètement faite propriétaire. Elle savait, n'est-ce pas? Savait que ce jour viendrait. Elle connaissait Sabrina, dis-je, et elle me connaissait. Plus important encore, elle savait ce qui comptait. Alors que le rassemblement se terminait et que les résidents retournaient dans leurs appartements sûrs et abordables, je suis allé à mon bureau. Sur le mur était accrochée la citation préférée de grand-mère, brodée au point de croix et encadrée. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on se fait une vie avec ce que l'on donne. Sabrina avait couru après le gagner sa vie et avait tout perdu. J'avais protégé ce que nous pouvions donner, et ce faisant, j'avais trouvé le but de ma vie. Le téléphone a sonné. Une autre société de gestion immobilière, appelant probablement pour m'offrir à nouveau un emploi. Ils appelaient depuis le début du procès, impressionnés par mes principes et mon dévouement. Je les laissais aller sur la messagerie vocale. J'avais du travail à faire, des plannings d'entretien à examiner, une nouvelle famille emménageant au 4 à la semaine prochaine, le club d'échecs de Monsieur Petrov a aidé à organiser. La vie à Maple Glen continuait comme grand-mère l'avait prévu. 10 ans. Sabrina purgerait 10 ans pour avoir essayé de détruire tout cela. Et je passerai ces mêmes 10 ans et bien d'autres à m'assurer que sa cupidité n'avait servi à rien. À m'assurer que Maple Glen restait ce que grand-mère avait imaginé,
un endroit où le foyer signifiait plus que l'argent. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et c'était exactement ce que grand-mère aurait voulu. 6 mois après la sentence, je me tenais de nouveau dans le hall du palais de justice, mais cette fois pour une raison très différente. L'enveloppe manie dans mes mains contenait les papiers de transfert de propriété. Je plaçais officiellement les appartements Maple Glen dans une fiducie foncière communautaire, garantissant qu'il resterait des logements abordables pour toujours. Howard se tenait à côté de moi, avec Ruth et une douzaine de résidents qui étaient venus assister à ce moment. Même mes parents étaient là, assis tranquillement à l'arrière, leur présence un pas timide vers la réconciliation. « Vous êtes sûr de ça ?» a demandé Howard une dernière fois. « Vous renoncez essentiellement à des millions de richesses potentielles. »« J'en suis sûr », dis-je en signant de mon nom avec le propre stylo plume de grand-mère. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. Grand-mère me l'a appris. La nouvelle était tombée ce matin-là. Une gérante d'immeuble donne un bâtiment de 12 millions de dollars pour garantir des logements abordables, et les journalistes se rassemblaient déjà à l'extérieur. Mais il ne s'agissait pas de gros titres. Il s'agissait de tenir une promesse. En sortant du palais de justice, le soleil de l'après-midi perçant à travers les nuages typiques de Portland, j'ai vu une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Marcus Wolf d'Apex Développement se tenait là, son téléphone collé à l'oreille, calculant sans doute s'il y avait encore un angle à exploiter. Quand il a croisé mon regard, j'ai simplement souri et secoué la tête. Il s'est retourné et s'est éloigné, comprenant enfin que Maple Glen ne serait jamais à lui. De retour à l'immeuble, nous avons tenu une cérémonie dans la salle commune. Le nouveau conseil d'administration de la fiducie, composé de résidents, de défenseurs de la communauté et d'experts en logement, a officiellement pris la responsabilité de l'avenir de Maple Glen. Je resterai en tant que gérante, mais maintenant je travaillais directement pour la communauté. Un discours, a crié M. Petrov et d'autres se sont joints à lui. Je me suis tenu à l'avant de la salle, regardant tous ces visages qui étaient devenus une famille. Il y a 3 ans, quand grand-mère mourait, elle m'a dit quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Elle a dit, « Claire, les immeubles ne sont que des briques et du mortier, mais les foyers sont faits de confiance. Je te fais confiance pour connaître la différence. » J'ai fait une pause, voyant des hochements de tête compréhensifs dans la salle. Aujourd'hui, nous avons veillé à ce que Maple Glen soit toujours des foyers, pas seulement des logements. Que les futurs résidents trouvent le même accueil que M. Petrov a trouvé en arrivant de Russie, que la famille Rodriguez a trouvé quand elle avait besoin d'un nouveau départ, que chaque famille ici a trouvé quand elle en avait le plus besoin. Mais il ne s'agit pas seulement de préserver le passé. Il s'agit de sécuriser l'avenir. La fiducie maintiendra des loyers abordables tout en assurant un entretien et des améliorations appropriées. Personne ne s'enrichira grâce à Maple Glen, mais tout le monde aura une chance d'avoir un foyer stable. Madame Rodriguez a essuyé des larmes de ses yeux. Que dirait Edith si elle pouvait voir ça? Elle dirait probablement, il était temps. A interjeté Ruth, faisant rire tout le monde. Et puis elle nous rappellerait à tous que le vrai travail ne fait que commencer. Elle avait raison. La structure de la fiducie signifiait une vigilance constante, une implication de la communauté et une gestion minutieuse. Mais cela signifiait aussi la sécurité. Aucune future Sabrina ne pourrait déferler et détruire ce que nous avions construit. Plus tard ce soir-là, je me suis retrouvé seul dans mon bureau, triant le courrier du jour. Parmi les factures et les demandes d'entretien habituelles se trouvait une lettre avec une écriture familière. Mon souffle s'est coupé. C'était de Sabrina. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Claire, lisait-on. J'ai entendu parler de la fiducie. Tu as donné 12 millions de dollars. Même maintenant, je ne peux pas comprendre pourquoi. Mais j'ai eu 6 mois pour réfléchir ici. Et peut-être que c'est là le point. Peut-être que je ne comprendrai jamais parce que nous voyons le monde à travers des lentilles complètement différentes. Je crois toujours que j'agissais dans le meilleur intérêt de la famille. Je pense toujours que tu es une idiote. Mais je commence à réaliser que ma définition du meilleur intérêt était peut-être erronée. Maman m'écrit à propos de l'immeuble, des résidents, de toi. Elle semble différente maintenant, plus douce. Elle fait du bénévolat à la banque alimentaire et parle constamment de grand-mère. Je pense que perdre tout lui a finalement appris ce qui comptait vraiment. J'ai 9 ans et demi pour y réfléchir. Je ne demanderai pas de pardon. Nous savons toutes les deux que je ne le mérite pas.
Mais je voulais que tu saches que je commence à comprendre pourquoi grand-mère t'a choisi. Non pas parce que tu étais la meilleure personne, bien que ce soit clairement le cas, mais parce que tu pouvais voir ce à quoi j'étais aveugle, que le foyer signifie plus que la valeur nette. Ne réponds pas. Je ne suis pas prête pour ça. Peut-être que je ne le serai jamais. Je suis resté avec la lettre pendant un long moment, puis je l'ai classée. Peut-être qu'un jour Sabrina comprendrait vraiment ce qu'elle avait essayé de détruire. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Maple Glen était en sécurité. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. La plus jeune fille des Nguyen, Lily, a jeté un coup d'œil. Mademoiselle Claire, maman voulait que je vous donne ça. Elle m'a tendu une carte, faite à la main avec du papier de construction et des paillettes. À l'intérieur, d'une écriture d'enfant soignée, merci d'avoir gardé notre maison en sécurité. Avec amour, Lily. Ça. C'était ça, la richesse. J'ai traversé l'immeuble ce soir-là, vérifiant les serrures et les lumières comme toujours. Dans la salle commune, des adolescents faisaient leurs devoirs ensemble. Dans la cour, des résidents âgés partageaient thé et potins. À travers les fenêtres des appartements, j'ai vu des familles partageant le dîner. Des vies se déroulant dans la sécurité de foyers stables. Sur le mur et de l'immeuble, le lierre que grand-mère avait aimé poussait toujours. Atteignant maintenant le 3e étage. J'ai touché ses feuilles, me souvenant de ses paroles. Des racines solides, claires. Tout ce qui est bon vient de racines solides. Mon téléphone a vibré, un SMS de Howard. Félicitations encore. Edith serait aux anges. PS Le Times veut faire un article de fond. Intéressé? J'y ai pensé, puis j'ai répondu, seulement s'il se concentre sur les résidents, pas sur moi. Il n'a jamais été question de moi. En retournant à mon appartement, je suis passé devant la plaque que nous avions installée ce matin-là. Appartement Maple Glen, établi en 1976 par Edith Maddox, préservé à perpétuité pour la communauté. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on se fait une vie avec ce que l'on donne. Dans 10 ans, quand Sabrina sortira de prison, cet immeuble sera toujours là, toujours abordable, toujours un foyer pour les familles qui en ont besoin. Le lierre aura poussé plus haut. Les résidents auront changé, mais la mission restera. Elle a demandé ce que j'avais accompli en choisissant la communauté plutôt que l'argent. La réponse était tout autour de moi, dans chaque appartement entretenu, chaque enfant jouant en sécurité dans la cour, chaque résident âgé vieillissant sur place avec dignité. J'avais accompli exactement ce que grand-mère avait imaginé. J'avais prouvé que la cupidité ne gagnait pas toujours, que les communautés pouvaient se défendre, que parfois la petite sœur que tout le monde sous-estimait pouvait changer complètement la donne. Sabrina avait essayé d'augmenter mon loyer de $2350 à $7100. Elle avait souri narquoisement, alors que nos parents qualifiaient cela de « juste ». Elle pensait qu'elle avait toutes les cartes en main. Mais grand-mère m'avait appris qu'à la fin, la maison ne gagne pas toujours. Parfois, le foyer gagne. Et ce n'est pas seulement une victoire. C'est un héritage qui vaut la peine d'être préservé. Fin. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où dans le monde vous écoutez. Veuillez laisser un commentaire et partager vos réflexions sur le parcours de Claire et ce que signifie le foyer pour vous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez vraiment aider plus de gens à découvrir cette histoire, veuillez cliquer sur ce bouton de battage médiatique. Cela fait une énorme différence pour aider les autres à trouver ces récits de justice et de famille. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, parfois la plus grande vengeance est simplement de faire ce qui est juste.